Comment ça va YouTube? Ça fait longtemps, vraiment très longtemps. Ça fait depuis que je fais des vidéos ici, là, et voilà. Je veux donner des nouvelles, donner ce qui s'est passé, pourquoi ce silence, pourquoi cet arrêt brusque et autres. Donc c'est important que je partage quand même ce qui s'est passé, les hauts et bas, les choses qui sont arrivées depuis ces derniers mois. Parce que croyez-moi, il y a eu tellement de choses qui sont passées en quelques mois. Jingle. Salut à toi, je m'appelle Gabriel Tégu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Cette chaîne, on parle de business, on parle d'argent et on parle également de foi chrétienne. Parce que j'ai foi que les deux là ne sont pas incompatibles, mais vont de pair. Et si tu es intéressé par une de ces thématiques, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bon, voilà, me voici de retour. Squad 9, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps? Depuis... La dernière fois que j'ai fait la vidéo, c'était en décembre, en janvier, un truc comme ça. Ouais, soit novembre, décembre, janvier, quelque chose comme ça. Mais c'était pas 2025. Peut-être, je sais plus, vraiment, je sais plus. Donc, voilà, nous en sommes aujourd'hui. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a encore dit qu'on va faire une pause? Est-ce que... Il y a tellement de questions qui viennent. Des questions qui, je pense, méritent réponse. Et pour te dire un peu en très... C'est pas ça dit bref, ce qui s'est passé. Tada! Attends, je montre bien la caméra. Et oui, je me suis marié il y a quelques temps, il y a quelques mois. J'ai officiellement dit oui à mon épouse. Donc je dis je suis marié, je ne suis plus célibataire, je suis maintenant du camp des mariés. C'est incroyable. Et mon mariage a été un mariage assez combattu. Je ne vais pas vous mentir, c'était un mariage assez combattu. Et j'avais besoin de toute mon énergie, toute ma concentration, tout ce qu'il faut en fait pour vraiment rester focus sur ce que Dieu m'a dit. Parce qu'une des phrases que ma fiancée, qui est maintenant ma femme, me répétait souvent, c'était « Qu'est-ce que Dieu t'a dit ?» Et c'est ça, c'est vraiment important parce que il est important de savoir ce que Dieu t'a dit pour savoir où tu vas aller. Parce qu'autour de toi, les gens vont dire X, Y, Z, vont vraiment, chacun va sortir sa part, dire voilà, non, tu devrais faire, tu devrais faire. Mais la question réelle que tu dois te poser à chaque fois que tu es face à une décision, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit, vas-y, vas-y. Si Dieu t'a dit ne pars pas, ne pars pas. Quel que soit ce que le monde autour de toi dit, il faut savoir être, quelqu'un disait un jour, être têtu dans l'objectif à atteindre et être flexible dans la façon d'atteindre son objectif. Faut pas être braqué. Faut pas être en mode que non. Mais vraiment se remettre en question tout en étant toujours à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que vraiment, s'il n'y avait pas ça, je t'assure que Dieu me voit, hein, franchement. Il y a eu beaucoup de situations, notamment il y avait une situation, petite parenthèse, où quelqu'un nous a proposé son aide pour le mariage et autres. J'avais accepté, initialement j'avais accepté, mais après la nuit, le Seigneur me révèle que non. La personne-ci, dans le futur, va être gênant parce que il va vous apporter votre aide. Il sera un peu comme le diable qui est venu semer l'ivraie dans les champs en fait. Et ça va poser problème à la fin. Il me disait que non, la personne, si vous ne devez pas accepter l'aide de cette personne, parce que la personne, ce n'est pas parmi les gens que j'ai prévu qui doivent vous aider. J'ai prévu une certaine catégorie de personnes, un certain nombre de personnes qui vont venir vous épauler, vous aider, vous accompagner. Mais lui ne fait pas partie des gens. Donc, mets-le de côté. Ils avaient vraiment que Seigneur, vraiment, j'ai déjà pris rendez-vous à la personne. Alors, comment j'annule? Si j'annule, on va encore dire que oh, tu es orgueilleux, oh, tu es ci, oh, tu es ça. On va encore crier dans mes oreilles, ce que je ne veux pas. Et tout ce qui me rappelait encore, c'était que prie juste que le Seigneur agisse. Et miraculeusement, le samedi, puisqu'on a rendez-vous un samedi, le vendredi, quoi, c'est vendredi, jeudi, il m'appelle, la personne m'appelle, me dit qu'en fait, il ne pourra plus être au rendez-vous. Parce qu'il a un imprévu. Oh, elle m'a dit que Dieu est grand. Dieu est grand. Et c'est vraiment ça, en fait. Vraiment rester à l'écoute de la voix de Dieu. J'en ferai pas la suite, pas maintenant, mais je vais un peu attendre un moment avant de faire une vidéo vraiment où je vous raconterai en détail comment c'est pas le début jusqu'à la fin mon mariage, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de combats. J'ai failli abandonner au moment où je dis vraiment ça ne va pas.
Mais le Seigneur est l'alpha, celui qui a commencé notre relation, est l'oméga, celui qui va l'amener à son thème. L'Éternel qui a commencé cette œuvre en nous est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Donc voilà, donc j'étais en train de me marier et ça me prenait vraiment beaucoup de temps, d'énergie, de concentration parce que entre les jeûnes qu'il fallait faire, entre les prières qu'il fallait faire, entre les intercessions qu'il fallait faire, entre écouter la voix de Dieu, entre être là pour sa fiancée, maman, être un homme c'est pas facile, hein? Être un homme c'est pas facile, être garçon oui, mais être homme, c'est une toute autre histoire parce que vraiment c'est... Tu es entre guillemets partout à la fois, on te tire ici, là on te tire ici, on te tire ici, on te tire ici. Et tu dois, je ne veux pas dire satisfaire tout le monde, mais tu dois vraiment satisfaire Dieu tout en prenant en considération les avis des gens, tu vois. On ne dit pas d'écouter tout le monde, mais vraiment, ça va prendre en considération aussi ça, cela, etc. Et c'est pas forcément évident parce que voilà, les gens vont toujours parler et à un moment tu vas dire vraiment, je t'aime bien, je te respecte, mais moi il faut que je tranche la poire à deux ou bien je prenne une décision et vraiment si tu n'es pas d'accord, je suis désolé mais je vais toujours avancer. Donc il faut savoir le faire en tant qu'homme, d'avoir dit aussi drastique. Donc ces derniers mois étaient un peu secou sur moi, vraiment ça a été vraiment un peu ça a bougé beaucoup sur moi. Et le Seigneur m'a vraiment enseigné, m'a vraiment épaulé, m'a vraiment permis d'avancer dans ma relation avec lui. Pardon. Et j'ai beaucoup évolué, ma façon de voir, ma façon de faire. J'ai vraiment beaucoup évolué. Vraiment, si je ne veux pas dire vraiment maintenant, parce que ça me dit qu'il va venir plus tard, je vais faire une vidéo vraiment explicative de ce qui s'est passé pendant les fiançailles et autres. Mais sachez qu'il y avait eu tellement de combats. Quand deux enfants de Dieu veulent se marier, le diable n'est pas content parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont se passer, les deux là se mettent ensemble. C'est pour ça qu'il lutte, il fait tout son possible pour que la chose n'arrive pas. Parce qu'il a peur. Et c'était vraiment ça. Mais au finish, on s'est marié. Et voilà, par la grâce de Dieu, on a fondé notre famille. Et maintenant, ça fait depuis quoi, 2 semaines comme ça que je suis marié. Ouais. La question qu'on me pose, c'est comment c'est à l'intérieur, comment c'est le mariage, c'est comment, dis-nous un peu pourquoi, est-ce que... J'ai envie de dire que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, en toute franchise, c'est vraiment beau de se lever, de voir quelqu'un à côté de soi, de pouvoir vraiment être avec quelqu'un tout le temps, hein, c'est comme ça. On a toujours besoin de souvent notre espace à nous, genre, voilà, mais... être régulièrement avec quelqu'un, c'est beau en fait d'être avec quelqu'un, de pouvoir partager, parler de tout et de rien, tout ça, de ta personne et tout ça. Souvent on fait le Congo, ça. Ouais, il y a des amis, c'est la partie là. Donc vraiment c'est beau, c'est apaisant et c'est intense, on va dire comme ça. Intense, je ne vais pas décrire trop ça, mais on va dire qu'on se comprend quand on dit intense. On dit souvent qu'il y a des enfants qui regardent, je ne vais pas dire les choses bizarre ici là-dedans. Voilà, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, un mélange de beaucoup de choses. Et comme c'est une tata qui me disait encore ça, une grande soeur à moi qui me disait encore ça, il faut être intentionnel. Il faut vraiment être intentionnel. Les présupposés, je pensais que tu voulais, non. Vraiment, l'autre n'est pas télépathe. Si tu ne dis pas, il ne sait pas. Si tu ne dis pas, il ne va pas savoir. Donc, il faut être intentionnel à sa manière de communiquer et tout ça. Donc voilà, je voulais te dire vraiment une petite vidéo pour dire coucou, je suis revenu et remettre les bases vraiment. Et aussi, autre nouvelle, on va dire ça comme ça. Je ne suis plus au Cameroun, j'ai voyagé, je suis plus au Cameroun. Les gens commencent à dire que oh, il est sûrement au Canada et autres. J'ai envie de dire que pas encore, par la grâce de Dieu. Je suis pour l'instant en Ouganda. Je suis en Ouganda, donc ceux qui vont peut-être chercher à me voir, parce qu'il y a souvent des gens qui voulaient me voir, bien qui voudraient me voir, mais là c'est un peu compliqué parce que je suis plus au Cameroun, je suis maintenant en Ouganda. C'est un pays d'Afrique de l'Est, c'est à côté de l'Éthiopie, de la Tanzanie, et qu'on soit allé sur la carte, vous allez voir ça. Donc celui-là, pour des raisons, je ne sais pas si je veux dire maritales. En fait, pour la petite histoire, ma femme vit ici en Ouganda, elle travaille ici. Donc, elle est venue au Cameroun juste pour le mariage. Après, voilà, je suis venu ici la vivre quelque temps. Étant donné que mon travail, c'est un travail en ligne,
où je peux facilement travailler de n'importe où sur la planète. Du moment que j'ai ma connexion Internet. Et je vous assure les gars, Internet ici passe tellement vite. Au Cameroun, la connexion la plus... Je vais dire comment, quand tu as 25 000, tu as un truc comme 10 mégabits de connexion. Maman, ici là, avec les mêmes 25 000, là, tu as 50 mégabits. Et c'est l'offre de base, s'il vous plaît, l'offre de base. Je ne vous dis pas même pas l'autre offre qui est au-dessus. 50 mégabits. Et vous que vous voyez ça à la télé. Bref, je suis venu ici pour passer du temps avec ma femme, parce que voilà, pour être avec ma femme, parce que je ne suis pas trop de ceux qui pensent, qui sont d'accord, qui ont cette logique du genre, je me marie à ma femme, après on se sépare de nouveau et autres. Non, je voulais d'abord rester avec elle et pour la suite on verra. Donc voilà, comme je dis, je ne vais pas trop dans les détails parce que j'ai vraiment fait une vidéo explicative de la situation, de comment se déroule le mariage et tout. Et vraiment, le Seigneur a été glorifié, le Seigneur a été glorifié. Et comme autre information, pour ceux qui sont intéressés par l'immigration au Canada, n'hésitez pas à me contacter. Là maintenant, on a un peu évolué, on a upgrade, on va dire comme ça. On fait maintenant l'immigration au Canada, France, Russie, Espagne et États-Unis. Ce sont les 5 pays qu'il y a, oui. Pour l'instant, c'est un peu ça. Si je me trompe, je vais me réviser. Mais en gros, voilà un peu les 5 pays qu'il y a. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter dans le lien de la barre de description pour me contacter pour qu'on puisse échanger. Donc, voilà. Je pense faire le tour. Là, c'était une vidéo pour vraiment entrer dans le bain, pour dire que je suis revenu, je suis de retour et tout ça. On va essayer de davantage faire des vidéos. Je vais commencer d'abord sur un rythme une fois par semaine. Après, on va voir si on peut augmenter le rythme et Dieu pouvoir. Donc les gars, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet de voyage, d'immigration. N'hésitez pas à m'écrire par rapport à ça. Si vous voulez même que je monte les vidéos et autres. Écrivez-moi par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de vous rendre service. Vraiment, comme je suis maintenant marié, je peux vous dire dans la rendre de la ration chaque semaine. Affaire les... C'est là que tu comprends que tu es né homme. Quand tu dis, mais il faut aller de la ration. Tu es là, votre gars, mon père supportait ça, il n'est pas. Et qu'après les enfants, c'est la magie. Il n'imagine même pas qu'il y a encore les enfants. Que je que ma tête, qu'elle m'a dit que papa va là pour à l'école. Maman, nous parle. C'est quand tu es marié, tu comprends vraiment que ton père souffrait. Tu comprends que être homme là, c'est pas facile. Il y a une petite histoire, il y avait mon impresario, il me disait que c'est quand tu te maries que tu comprends que tu es homme. Tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas encore homme, tu es encore garçon. Quand tu t'assois, tu veux faire un mariage, je vais organiser un mariage, que là non, tu es vraiment homme. On sent que tu es homme. Le way que tu fais le bien, on reste là. Non, tu n'es pas encore, tu es encore garçon. C'est quand tu vas traverser l'étape-ci qu'on va dire que non, tu es un homme. Donc vraiment, une petite vidéo pour vous dire je suis là, je suis de retour. Donc si vous avez des idées de vidéos, des thématiques que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je prends la peine de lire tous les commentaires et autres. Et vraiment, faites-vous plaisir, dites-moi ce que vous pensez, les vidéos que vous aurez voulu que j'aborde ou que vous voudrez que j'aborde. Et je me fais un plaisir de les faire. Sur ce, on se dit à la prochaine et soyez bénis dans le Seigneur. Allez, ciao!